déjà au XVIIIe siècle, on retrouve des traces de bachelets, dont on est issu, tout droit, donc qui cultivaient déjà la vigne. Donc les générations après sont succédées pour arriver au milieu du XXe siècle, donc avec l'installation de mon père Jean-Claude, et ensuite l'installation de moi, donc Benoît, en 2000, et de mon frère qui nous a rejoint en 2005. Depuis déjà même, on va dire depuis le début du XXe siècle, il y avait déjà quelques bouteilles bachelées, puisque dans la cave on a quelques reliques, on va dire, avec des bouteilles du début du siècle, avec du 1905, 1904, 1930, 1940. Mais la grande différence, c'est qu'à partir donc, de l'arrivée de mon père, il a mis en bouteille chaque millésime. Parce qu'autrefois, il mettait en bouteille les beaux millésimes, et les autres, c'était vendu au négoce où ils récoltaient pas forcément chaque millésime, parce qu'on n'avait pas les moyens de lutte pour protéger la vigne comme actuellement. Donc à partir donc, de 1865, quand il s'est installé, donc oui, il a développé le commerce en bouteille, avec notamment, on va dire dans les années 80, même des années 70, début 80, avec le début de l'exportation, avec des marchés comme les États-Unis et l'Angleterre. Petit à petit, oui, le domaine s'est développé, puisqu'au départ, la superficie était un peu plus modeste, hein, il y avait moins besoin de superficie pour vivre. Donc petit à petit, ça s'est développé avec donc des achats sur les communes de Chassagne, Saint-Aubin. Il y a une grosse mutation actuellement, on va dire, parce que le domaine était un peu plus en rouge, on va dire. Et depuis quelques années, ça s'inverse un petit peu, surtout avec des nouvelles plantations sur des terroirs qui n'étaient pas encore plantés, ou des vignes qui étaient plantées en pinot noir mais qu'on a remis en chardonnay parce qu'on a jugé que c'était plus opportun pour le terroir. Donc maintenant, actuellement, on est à peu près à 60% de blanc de chardonnay et 40% de pinot noir.